Bien analysé, la liberté politique est une fable convenue, imaginée par les gouvernants pour endormir les gouvernés. Bonjour à toutes et bienvenue. Aujourd'hui, dernier jour des élections présidentielles 2022 en France, je trouvais approprié de parler politique. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, particulièrement dans ma génération, ne s'y intéressent pas. Nous avons tort. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. D'abord, qu'est-ce que la politique ? Basiquement, ce n'est pas de savoir si on doit voter ou pour qui voter, ni de débattre le fait d'être de droite ou de gauche. Mais c'est malheureusement l'image que la plupart d'entre nous ont dans nos têtes aujourd'hui. La politique ne se limite pas à des sujets lointains ou à des personnalités lointaines, mais elle se mêle bien à notre quotidien. Combien d'heures nous travaillons par semaine et pour quel salaire ? Le prix d'une baguette est ce que gagne réellement le boulanger, le prénom qu'on peut donner à nos enfants, ce qu'ils mangent et apprennent à l'école, s'il y a ou pas des embouteillages pour aller au travail, le prix d'une bouteille d'huile, ou même si on peut aller ou non au restaurant, tout ça, tout est décidé par la politique. Si nous l'abordons sous cet angle, la politique devient intéressante, car elle représente alors l'ensemble des décisions qui organisent la vie d'un pays, d'une région, d'une ville, qui organisent la vie d'un groupe. C'est donc les décisions qui organisent notre société, notre vie. S'intéresser à la politique de cette manière, c'est finalement s'intéresser à la manière dont évolue le territoire sur lequel on vit et y apporter notre contribution. Mais c'est surtout s'intéresser à la manière dont on nous souhaite en vivre et dont on nous autorise à vivre. Platon disait « L'un des préjudices d'avoir refusé de prendre part à la vie politique est que vous finissez par être gouverné par vos subordonnés. » Ne pas s'y intéresser, c'est finalement ne pas construire d'avis. Ne pas avoir d'avis, c'est ne pas pouvoir l'exprimer. Ne pas l'exprimer ou ne pas le manifester, c'est rater une occasion d'améliorer votre vie, celle de vos proches et de vos descendants. Ne pas s'intéresser à la politique, c'est laisser quelqu'un d'autre décider de notre vie et la gérer. Si cette personne est bienveillante et compétente, nous avons de la chance. Sinon, nous devons subir notre sort sans réel droit de nous plaindre ou de demander de l'aide, n'ayant rien tenté pour que ça n'arrive pas. Si vivre dépend des autres et de leur bonne volonté et être impuissant face aux problèmes que vous rencontrez tous les jours vous convient, bien sûr que vous pouvez rester dans l'ignorance et l'indifférence. Personne ne vous jugera. J'ai compris il n'y a pas longtemps que nous n'étions pas tous désireux de servir un idéal plus grand ou que nous n'aspirons pas tous à créer une vie meilleure, un monde meilleur. Si par contre vous voulez savoir ce que nous pouvons faire à notre échelle pour agir politiquement et rendre ça intéressant, je vous invite à vous abonner et à regarder les autres vidéos sur le sujet quand elles sortiront. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à cliquer sur le bouton j'aime et à partager la vidéo. Vous pouvez aussi me dire en commentaire si la politique vous intéresse ou non et pourquoi. Merci pour votre écoute, c'était l'apprenti barbu. Narmetsa.